Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing très classique, on va dire, pour un unboxing, un KS, la dernière version de Aeon's End, donc une nouvelle boîte Legacy. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont récupéré peut-être, la version française qui vient de sortir, le premier Legacy d'Aeon's End, que j'ai pas terminé, je suis en cours dessus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et là, c'est la dernière boîte d'Aeon's End, Legacy of Gravehold, donc toujours du coop, des decks. J'ai l'impression qu'il y a quand même une belle évolution graphique, en tout cas au niveau de la boîte c'est super sympa, et si vous regardez le dos de la boîte c'est encore mieux. Hop là, vous avez une belle illustration, c'est le dos de la boîte, hein. C'est très très classe. Très très belle, d'ailleurs j'aurais peut-être bien aimé voir ça sur le dessus, ça fait carrément mieux. Hein. C'est encore plus joli je trouve. Bon ça y ressemble un petit peu mais je sais pas. Donc, bah tiens, la boîte, elle est un peu, le cello est un peu ouvert, on va l'ouvrir. Donc, Aeon's End, s'il y en a encore qui ne connaissent pas Aeon's End, malgré qu'il soit en français en plus, c'est vraiment un deck building que je trouve incontournable, parce qu'en termes de mécanique et de sensation de jeu, il est vraiment très très cool. On joue des mages, devant protéger un bastion, contre des horreurs, généralement un gros boss, mais il y a des minions qui vont arriver, et le deck building sert vraiment ce jeu, puisque vous avez aussi une mécanique de préparation de sorts qui est décalée, car on n'a pas forcément les sorts immédiatement en main, et c'est vraiment super cool, c'est un super jeu. Alors, ouvrons cette nouvelle boîte d'Aeon's End. Alors il est marqué sur la boîte que Legacy of Gravehold contient 2 campagnes complètes, qui sont avec des embranchements narratifs. On joue et on upgrade différents mages, comme dans le premier Legacy je pense, et qui est vraiment super, c'est-à-dire qu'en fait vous avez si ça suit la même chose que le premier, vous avez des mages que vous allez prendre au départ et vous allez les faire évoluer en collant des choses dessus, alors que ce soit sur des cartes ou autres. Évidemment, donc c'est un jeu Legacy, donc on colle des choses, on modifie le matériel, et c'est pour ça qu'il y a des reset packs, ce qui est que vous pouvez très bien, avec un reset pack, faire une première fois la campagne, et si vous voulez le revendre, ou refaire une autre campagne, utiliser un reset pack pour remettre comme à neuf, quoi. Et le truc qui est cool, alors c'est que je fais un unboxing, mais ça se trouve, en fait, on va faire un unboxing très court, parce qu'il y a une partie des choses qui sont sous cello, et qu'on ne dévoile pas. Et d'ailleurs, ça commence souvent comme ça. On commence et on va vous dire attention, et parfois on va vous dire stop, arrêtez de lire plus loin. On fait l'histoire, on découvre les paquets au fur et à mesure, c'est une partie du plaisir aussi, de découvrir ce qu'on va rajouter comme carte. Il y a aussi le deck ennemi qui va changer. Et on nous raconte l'histoire, tout ce qui s'est passé avant. Très sympa. Sachant que le premier Legacy, il me semble que ça se passait avant l'histoire des premiers Aeon's End. Il y a le prologue ici. Les docs sont super bien faites. Moi je trouve que c'est vraiment c'est très 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 clair, très lisible. Même ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et on a quand même un niveau graphique qui est, pour ceux qui ont connu le premier... Ah oui, dans celui-là, il y a des cartes. Il y en avait aussi dans... Non, il n'y en a pas dans le premier Legacy. Mais il y a des choses qu'on va rajouter ici. Vous voyez qu'il y a des endroits ici. Dans ce livre, ah oui, il y a des points de règle. C'est-à-dire qu'en fait, le truc très, très marrant aussi, c'est que en même temps que vos personnages vont progresser, les règles vont venir s'ajouter. Donc les premières parties, qui servent un peu de tuto, vont venir compléter des points de règles. Et donc on va avoir des règles supplémentaires, et donc ça va nous permettre d'apprendre au fur et à mesure, et de compléter le livre de règles. Donc c'est plutôt cool. Alors évidemment, ce livre de règles, il ne peut pas être dans le reset pack. Hein. Donc de toute façon, une fois que c'est collé, c'est collé. C'est pour ça qu'il y a des emplacements comme ça, parce que ça va venir s'ajouter au fur et à mesure qu'on va découvrir l'histoire. Comme dans le premier, finalement. Je vois les cartes, là, si c'est celles du Legacy, elles sont vraiment... Il y en a qu'on reconnaît un petit peu. Le niveau de dessin a augmenté, hein. Entre le tout premier Aeon's End. Souvenez-vous, Aeon's End, les premiers. Même ça, ils ont amélioré le dessin du focus. Donc les bridges, ici, ce qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, toujours, au cas où, c'est ce qui va permettre de faire des... c'est un peu comme si on avait des brèches dans une autre dimension, dans lequel on va pouvoir puiser l'énergie pour nos sorts,
et on va pouvoir préparer des sorts. Donc en fait, on va pouvoir préparer des sorts automatiquement dans des endroits où les brèches sont ouvertes. Par contre, si elles ne sont pas ouvertes, on peut déjà faire en sorte de les rapprocher de l'ouverture, mais on peut également les ouvrir temporairement pour mettre un sort. Et par contre, ce sort, on sera obligé de le lâcher au prochain tour, alors qu'un sort dans une brèche qui est déjà bien ouverte, on peut la garder plusieurs tours de suite. Ici, il y a le deck de construction, la construction de deck Nemesis en fonction du nombre de joueurs, c'est ce qui fait l'équilibre. Et l'intérêt aussi de ce jeu de deck building, c'est le tour de jeu. C'est un des premiers jeux quand même à faire ça, il me semble, à faire un tour de jeu aléatoire. Donc vous savez que vous avez votre nombre de personnages, et en fonction de ça, vous avez l'ennemi, donc qui est automatisé, hein, qui va faire des actions, mais vous ne savez pas à quel moment. Donc ça, c'est aussi un moment où c'est très sympa. Le Narrative Book Gravehold. Bon, on a toujours des couleurs un peu criardes, mais ça ressort et c'est pratique. Même fonte, même... on n'est pas dépaysé. Donc là, ils ont fait... Je me rappelle pas si on avait ça dans la dernière Legacy. Si on en avait autant, en fait. Là, il y a vraiment un côté narratif. Donc on a Gravehold, Azer, Narrative Book, et ne pas ouvrir avant la fin de la campagne. D'ailleurs, ça doit être ce livre-là, peut-être dedans, je sais pas. Pareil, s'il y a dedans, il dit c'est pas l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Et oui, on a une carte, une petite carte. Bon, on est loin des cartes de... C'est tout fin le papier. On est loin des cartes de... Comment ça s'appelle ce jeu? Role Player Adventure. En termes de qualité, hein, c'est vraiment tout simple comme un poster. Donc faire attention. Ok. Donc il y a un New Gravehold. Donc cette fois-ci, l'histoire va peut-être passer, oui, puisqu'on est sur le Legacy. Gravehold Legacy, c'est peut-être la suite à Gravehold. Donc avec la première campagne, c'était avant, je pense. Et là, on fait la suite. Très sympa. Et là, il me donne un petit papier pour dire qu'il y a une typo, une erreur de frappe sur la première section de la page 33 du Gravehold Narrative Booklet, et qu'on met ce petit autocollant par-dessus le troisième paragraphe sur la page 33, donc ça c'est bien. Ils ont vu qu'il y avait une erreur, ils ont fait en sorte de pouvoir la corriger. Ça c'est quoi ça? Oh oui, ça fait partie des enveloppes. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un système de Legacy, ça devient de plus en plus classe, hein, les jeux. Inside, Legacy of Gravehold. Alors, du coup, il y a peut-être d'autres plans dedans, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah non, c'est les stickers aussi. Inside, Legacy of Gravehold. Ok, donc on a des enveloppes comme ça qu'on va pouvoir ouvrir quand on nous le dira. Et on ira chercher les stickers qu'on nous demande. Et vous avez aussi ce système d'enveloppe, toujours, vous voyez, qui est marqué dessus. Do not open until instructed. Donc ça veut dire qu'on n'oubliera pas l'enveloppe 1, 2, 3 tant qu'on ne nous le dit pas dans l'histoire. Et on en a un bon paquet. La boîte est d'une grosse qualité, mais c'est le jour et la nuit avec ce qu'on avait avant. L'insert, il est super joli, il est tout en... On dirait de la pierre. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, on dirait vraiment de la pierre à l'intérieur. Ils ont atteint un super niveau de qualité. Depuis le début, leur jeu était vraiment bon. Moi, je me souviens des premières vidéos de Rado Run Through qui m'avait fait titiller. Lui, s'était vraiment éclaté à découvrir ce style de deck building. Et c'est vrai que moi je l'avais essayé, je l'avais pledgé, je l'avais essayé à SN. Et c'était vraiment, à la première partie, j'avais une sensation de waouh, quoi. Donc on a des petits jetons, toujours un petit peu petits par contre. Bon. Mais très joli aussi. Et là, on va voir, vu que c'est un jeu de deck building, forcément, on va voir les cartes. Je vais voir ce que je peux ouvrir comme paquet. Donc ici, on a pour l'ennemi, ou pour Gravehold d'ailleurs. Non, ça c'est pour Gravehold, et ça ce serait... Ah, ou c'est Gravehold, je sais pas. Ça représente quoi, ça? J'ai du mal à voir. Et ça, peut-être Gravehold, et ça serait l'ennemi. On a une sorte de grand prêtre. Très classe d'ailleurs, très classe, on dirait une sorte d'inquisiteur. On sait pas de quel côté on l'aura, donc les petits trucs plastiques. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est la séparation. Donc ici, on a les decks de cartes. Mais vous voyez, dès le départ, on dit stop, front. Stop. Voilà, on n'ouvre pas tant qu'on ne nous le dit pas. Donc ici, c'est une nouvelle carte de marché. Ah, là, c'est les Legacy of Gravehold promos, donc c'est les cartes de promo.
Voilà, stop, stop, stop. C'est les jours où on peut pas faire d'unboxing, on nous dit stop. Bah, mais c'est vrai que je le garde précieusement parce que c'est tellement un bon jeu que faut pas le gâcher, quoi. Donc là, on a tout un paquet de cartes. Du coup, je vais pas avoir une seule illustration des nouvelles cartes. C'est frustrant. Ah ouais, c'est vraiment tout stop, quoi. Ah oui. C'est limite un unboxing, faut que je le fasse une fois que j'aurai joué. Ah oui, là, on peut rien voir du tout. Hein. Bah, on a bien des cartes de départ, non? Bon, en tout cas, voilà. Voilà, je vous ai fait l'unboxing. Donc on a toutes les cartes, toutes les enveloppes à ouvrir. Ah oui, il y en a combien des enveloppes du coup? Mais par contre, ouais, tiens, on va regarder, c'est les séparateurs. Donc les enveloppes, on en a 21 enveloppes. J'ai le temps de terminer ça, je vous le dis. Je sais pas si je le termine dans un jour celui-là. Déjà le premier, je l'ai pas terminé. J'avais fait quelques sessions les unes derrière les autres, j'avais bien aimé. J'avais bien accroché au Legacy. Du coup, Legacy of Blue Ball, les promos, je sais pas comment elles vont. Ouais, elle n'est pas marqué qu'on n'ouvre pas. Mais ça va être des cartes de marché, je pense. Donc ça, c'est souvent des ressources. Parce que le jeu, au départ, qui était le jeu deck building, on pouvait combattre n'importe quel Némésis. Donc c'était pas franchement une histoire, c'était qu'on défendait notre bastion contre des monstres qui arrivaient. Donc on choisissait le monstre qu'on allait combattre, le niveau de difficulté, et c'est les mages qu'on allait utiliser, et le marché qu'on allait faire. Donc un marché qui était composé de différentes choses, différents sorts, et croyez-moi, ça c'est pas un marché bidon, c'est vraiment un marché qui est super important, qui vous donne quand même, et dans lequel tout le monde va taper. Ça veut dire que dans la partie, au niveau coopération, il faut vraiment bien s'entendre pour optimiser ces decks, de façon à vraiment faire des tours assez optimisés pour réussir des bons trucs. Malgré tout, j'ai toujours trouvé qu'il laissait une bonne latitude de pouvoir se rater un petit peu, de rater quelques tours, sans que ce soit... ça augmentait la tension, mais c'était pas forcément... au bout de 3 tours, on se disait pas, tiens, on a perdu. Et donc, un truc très important, c'est que c'est un jeu dans lequel donc, on avait l'ordre du tour des joueurs qui était aléatoire, et donc celui du monstre. Et en plus de ça, ce que je voulais dire, plus le coup des mages, là, des magies qu'on prépare, des sorts qu'on prépare. Bon, là, au niveau dessin, on va dire qu'on se retrouve un peu sur ce qu'on avait avant. Non, ça c'est quand même plus classe que ce qu'on avait avant, le style. Il n'y a pas de personnage, donc c'est difficile à voir. Ah oui, j'ai pas les... Oh, je vais peut-être ouvrir la première enveloppe, ça se trouve. Oui, et donc dans le jeu, vous avez aussi... Je vais perdre mon fil, mais... pour un deck building, un truc très important dans le deck building, c'est que d'habitude dans le deck building, une fois que vous avez vidé votre deck, vous remélangez. Ce qui fait le bonheur des vendeurs de sleeves, hein, parce que vu qu'on mélange beaucoup, souvent même avec très peu de cartes, et ça use plus vite les cartes. Et c'était un des jeux où justement, quand vous défaussez vos cartes, quand vous les utilisez, il y a une règle. Donc il y a certaines cartes, quand on les utilise, on les défausse directement. Et puis il y a les cartes qu'on gagne, qu'on va acheter sur ce qu'on appelle le marché, on décide de l'ordre dans lequel on les met dans la défausse. Une fois que notre deck est vide, on retourne la défausse et ça devient notre nouveau deck. Il n'y a pas de mélange. Sauf s'il y a une carte qui nous permet de le mélanger. Mais déjà, alors ça c'était un truc qui était bien parce qu'on gagnait du temps. Pour ceux qui, comme moi, sont des blaireaux en mélange, c'était bien. On use moins les cartes et ça donne un petit coup tactique à la défausse. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, donc c'est un petit peu sombre, mais ça va. Hein. Donc ça, c'est les séparateurs. Hein. Dans le premier, je ne me rappelle pas qu'il y en avait, ils avaient fait des packs, d'ailleurs je dois avoir ça, non? Accessory pack. Des packs en plus. Ouais, là, c'est un peu sombre par contre. Mais les dessins sont beaucoup plus jolis. Les premiers dessins, les premières boîtes, je les ai. Hein. La toute première version d'Aeon's End, je l'ai. C'est très... c'est très amateur en termes de traits, je trouve. Et en termes de style. On retrouve malgré tout le style. Hein. Ici, par exemple... Bon, ça là, sont pas... Qu'est-ce que c'est ça? Azer Upgraded Basic Nemesis Card. Donc ça, c'est des séparateurs qu'il y a dans la boîte de base. Donc ça, c'est les fameux breach qu'on va pouvoir ouvrir. Et dans le jeu, en fonction du personnage, on va vous dire, il y a 4 brèches, comment les placer au début, et vous avez, qu'est-ce que vous devez faire pour l'ouvrir complètement.
et ça vous donne parfois des avantages quand il est ouvert complètement. Le coup en cristaux, ou en focus, je sais plus comment ça s'appelle, pour ouvrir. Vraiment un super jeu. Alors ici, on a l'Accessory Pack et The Runes. The Runes qui est une extension aussi. Donc les extensions comme ça, vous avez beaucoup d'extensions pour Aeon's End. Ça vous permet de faire des parties en plus. Donc il y a des cartes de marché qui vont venir en plus, des ennemis en plus. Donc ça, par contre, on peut l'ouvrir tranquillement. Ça ne fait pas partie du jeu Legacy. Et normalement, tout est compatible entre toutes les versions d'Aeon's End. De toute façon, le système de jeu ne change pas. Alors a priori, on utilise les contenus du pack ensemble parce que c'est peut-être plus logique. Cette fois-ci, ils nous ont mis tout dans la boîte. Il y a des années, on avait les boîtes à plat, il me semble. Et ils ont fait des nouvelles... Ici, ils répètent des choses qui sont vues dans le jeu Legacy. Des nouvelles règles par rapport à ce qu'on connaissait des Aeon's End, et donc ils les rappellent ici. Donc ça veut dire qu'ils se basent sur des principes qui sont vus dans le Legacy. Ici, donc là on aura... voilà, en fait ici le Deluxe, l'Accessory Pack, c'est seulement pour pouvoir préparer vos mages, dire que vous avez des cartes pour tous les mages, et vous pouvez tous les préparer, et avoir leur deck de départ. Pour le jeu, pour celui-là. Donc ça veut dire que là on va pouvoir avoir les images des nouveaux mages, tiens, on va les... Parce que je les ai pas vus. Je suis quand même super étonné. Alors peut-être qu'ils sont dans les enveloppes et qu'on les découvre au fur et à mesure de l'histoire. Peut-être que dans le côté narratif, on va découvrir des personnages et qu'on va récupérer leurs fiches pour les jouer ensuite. Donc ici, c'est les cartes de démarrage, hein, avec les... Vous avez les Sparks avec sa Crystal. Donc là, vous avez les personnages, je pense qu'on va trouver dans le Legacy. Alors peut-être que ça nous spoil un petit peu le truc, mais c'est sympa de voir les nouveaux visages. Et carrément, ils sont plutôt classe. Hein. Classe, alors c'est pas que le personnage, c'est aussi ce qui entoure. Hein. On est sur autre chose, quoi. J'aime beaucoup celui-là, tiens. On a enfin l'impression que les dessins c'est passé à un autre niveau, qu'ils sont enfin terminés, et que ce ne sont plus des esquisses. Ils ont tous, par contre, et ça c'est un truc qui est cool, hein, c'est que tous les personnages que je vois là, celui-là il a une gueule. Eh bien, ils donnent tous envie de les avoir. Bon, peut-être moins celui-là. Alors celui-là, on se retrouve avec... Voilà, ça ressemblait plus à ça, les premiers dessins. Là, je trouve que c'est un peu moins bien. C'était plus ce style-là. Celui-là aussi, un petit peu. Et celui-là, je trouve par exemple celui-là très cool. Celui-là aussi. Alors, c'est pas que c'est ordinaire en direction artistique, hein. Mais c'est très classe, celui-là aussi. Attends, ça, c'est un personnage qu'on peut jouer, ça? Ah bah, Xaxos, alors, lui, il est dans tout. Il a changé de tête 15 fois. Voilà. Mais ouais, il y en a un ou deux là qu'on a retrouvé. Ouais, c'était beaucoup plus. On était beaucoup plus sur ce style-là. Hein. C'était beaucoup plus ce style-là, les dessins en moins chiadés même. Et là, ils ont fait vraiment des super gros progrès. C'est très agréable. Ça aurait été bien qu'ils rééditent même les premiers Aeon's End avec un style graphique complètement fou et très classe. Parce que je pense que ça fera un carton. Je pense que ça a mis un frein malgré tout au démarrage de ce jeu. Et heureusement, et vu que le jeu est très bon, je pense qu'il a cartonné par la suite. Mais s'il avait eu une patte graphique dès le départ beaucoup plus sympa, je pense ça aurait été un des plus gros cartons en deck building. Pour moi, c'est un deck building qui est largement au-dessus des Legendary Marvel et compagnie. Il y a un aspect coop dans le jeu, surtout pour un deck building coop. Hein. Pour un vrai coop, parce que vraiment, il faut rechercher avec les cartes du marché qui sont limitées, hein, c'est pas infini. Faut rechercher la possibilité pour chacun des mages de bien augmenter
il faut s'occuper de différentes choses à la fois. C'est... Donc le nouveau tapis que j'ai pris, qui est super classe aussi. Ils sont toujours classe ces tapis des On's End, et eux aussi ils ont évolué. Ah, ça j'adore. Cette partie-là, là. Des grottes pour mettre le marché, donc vous voyez qu'on aura un peu plié. Donc ici vous pourrez mettre les points de vie du Némésis, la carte du Némésis. J'ai pas vu de carte de Némésis non plus, mais c'est quoi cette boîte? Donc en fait il y a tout dans les enveloppes, j'imagine. Il y a vraiment tout dans les enveloppes. Donc je pense que les Némésis, on les trouvera au fur et à mesure qu'on les rencontre. Parce que j'en vois aucun là. Parce que normalement les cartes de Némésis, c'est des grandes cartes. Et là, bah, pour le coup, j'en ai aucun à vous montrer. C'est un peu frustrant. Ah, très sympa. Au début de Legacy, donc de l'héritage de Gravehold, la Legacy of Gravehold, on va décider quelle cité on veut représenter. Azer ou Gravehold. Donc ça décidera des mages que l'on va utiliser et des Némésis qu'on va combattre et où. Donc il faut faire toute la campagne avec le même nombre de mages. Ouais, donc c'est ça. Dans les enveloppes, ils disent que ça contient les Némésis et les mages. Donc faut y jouer pour les voir. Et déjà quand je vois celui-là, je me suis rassuré sur le style. Ah oui, donc vous avez Azer ici. Ça c'est ce qu'on a vu sur la carte. New Gravehold. Différents lieux, on va pouvoir aller, je pense. Et en fonction du scénario, on nous dira où ça part. Très très curieux. Mais vous voyez, ceux qui connaissent Eon's End, alors peut-être maintenant, si vous connaissez les dernières versions, c'est peut-être différent, mais moi quand je vois ces cartes-là, elles sont carrément... Mais... Un jour, je ferai un comparatif entre cette version-là. Quand j'aurai fait quelques scénarios, je ferai un comparatif entre cette version-là et le premier. Donc vous allez voir, c'est une belle image. Ici, c'est l'ordre du tour. Ça va pas jamais changer. C'est fou à quel point ils ont fait évoluer leur jeu. Et moi, j'ai même des maths, des plateaux joueurs en bois qui sont assez sympas pour quand je joue en solo à ce jeu-là, pour pas que ça bouge trop, pour mettre les bridges dessus. C'est assez cool. J'ai jamais pris les tapis de joueurs qu'ils faisaient parce que j'avais déjà le truc moi et puis je trouvais pas que c'était intéressant. Ça prenait trop de place, les tapis, ils étaient trop grands. Donc le reset pack, je vais pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était la dernière version Legacy d'Eon's End Legacy of Gravehold. Il sortira sûrement en français, il n'y a pas de raison, mais alors, je sais pas dans combien de temps par contre. Parce que là, je crois qu'il vient juste de sortir le Legacy, le premier d'Eon's End. Si vous ne connaissez pas Eon's End, moi je vous conseille de foncer acheter un Legacy. Si vous aimez le deck building, si vous aimez le principe du deck building, si vous aimez le jeu coop, si vous avez des potes qui aiment ça aussi, il a une sensation différente quand on est en solo et en coop. En coop, c'est un des rares jeux que j'adore jouer dans les deux cas, en coop solo, parce que c'est vraiment sympa à jouer en coop. C'est vraiment très agréable. On n'a pas trop l'effet, on peut pas avoir l'effet alpha player dans ce jeu, parce que chacun a son deck, chacun a son mage, et il y a tellement de choses à voir que c'est difficile d'aller voir ce que font les autres. Au pire, on va vous dire, oh non, là, il faudrait quand même faire des dégâts au Némésis, ou plutôt aux minions, parce qu'on surveille des effets qui peuvent nous tomber sur la tête. Parfois, il faut qu'on sacrifie des personnages, en termes de points de vie et trucs comme ça. Donc voilà, mais c'est vraiment un vrai conseil. Eon's End, alors Legacy of Gravehold, il est en anglais, donc ceux qui aiment l'anglais, ceux qui aiment Eon's End, je pense qu'ils l'ont déjà backé. Mais le Legacy qui est sorti en français d'Eon's End, vous pouvez le faire les yeux fermés, c'est un excellent jeu que je recommande à tout le monde. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao.